Voici Isabelle qui a réussi à passer du coloriage à l'aquarelle comme ce type ou encore ce type de peinture à des œuvres magiques et chargées d'émotions qui viennent vraiment d'elle comme cette aquarelle ou encore cette aquarelle. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'elle a réussi à se réaliser artistiquement en quelques mois à peine alors que ça faisait plus de 10 ans qu'elle était bloquée dans l'enfer du dessin aquarellé. Ça fait 10 ans que je cherchais quelqu'un. Je suis allé la voir chez elle en Ile-de-France pour qu'elle nous montre exactement comment elle a réussi à prendre son envol artistique en si peu de temps, alors qu'elle a un travail prenant et à plein temps en tant que chef d'entreprise, qu'elle a 4 enfants, qu'elle s'occupe de sa maman et qu'elle a d'autres activités artistiques par ailleurs. Isabelle voulait se remettre à l'aquarelle alors que ça faisait 1 an qu'elle avait laissé ses pinceaux en jachère. Je savais plus comment reprendre, quoi. Et c'est lorsqu'elle m'a contacté pour que je l'aide qu'elle a enfin compris pourquoi ses aquarelles manquaient de lumière et d'émotion. En fait, je partais à l'envers. Son parcours ne fut pas un long fleuve tranquille et même ses débuts furent chaotiques. Mais je comprenais même pas pourquoi tu faisais là, Enfin, je comprenais rien en fait. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment Isabelle a enfin réussi à passer du coloriage à l'aquarelle à de véritables œuvres qui viennent d'elle, comment elle a réussi à peindre comme jamais malgré un emploi du temps ultra chargé, et ce qu'Isabelle a enfin compris sur la lumière à l'aquarelle. Place au témoignage d'Isabelle. C'est bon, ça tourne? Tu fais pas un essai de micro, non? Non, c'est bon, Non. ça devrait. Ouais, Ok, c'est bon, ça d'accord. devrait. Bon, ça va, Isabelle? Ah, ça va. Alors, ça fait à peu près 6 mois là, que tu as intégré l'accompagnement émotion. Tu as vachement évolué. Donc, je voudrais faire cette vidéo là pour faire la rétrospective de tout ce qui s'est passé, revenir à il y a 6 mois de ça. Quand on s'est eu enfin, pas au téléphone, mais on était en visio. Ouais. Et du coup, comment tu as vécu le truc, d'où tu viens aussi, comment tu as découvert l'aquarelle et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais prendre un appel. Et je dessinais parce que j'ai fait une formation, enfin je suis architecte, donc j'ai fait des études où à l'époque on faisait encore des lavis, donc j'avais appris à dessiner et faire des lavis sur des bâtiments. Et puis après, c'est resté une passion de faire des carnets de croquis, des carnets de voyage, voilà. Et puis à un moment j'ai arrêté parce que j'ai fait autre chose dans la vie, et puis j'ai eu envie de reprendre. Et puis, mais je voyais que j'étais bloquée au niveau, enfin j'arrivais plus à prendre mes pinceaux en fait. À un moment, je bloquais sur ce que je faisais et je savais pas comment avancer. Je voulais pouvoir dessiner les paysages, enfin peindre les paysages, peindre les reflets, la neige, enfin. Ah, parce que là, le coucher de soleil, la mer. les gens voient pas, mais on a fait plein des aquarelles. Et encore, il n'y a pas tout. Hein. Ah ouais, il n'y a pas tout. Ah non, c'est... Donc des dessins, alors celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, celui-là, alors celui-là, c'est Ça, mes enfants. c'était tes débuts. Non, ça, c'est mon fils. Ah bah regardez d'où elle vient, Isabelle. Hein. C'est chaud quand même, là. Parce que comme, oui, avec nos enfants, on allait dessiner, souvent, parfois on essayait qu'ils prennent des dessins, qu'ils fassent aussi des dessins. Donc ça, c'était le confinement. En fait. Ouais, donc, en fait, là, on voit bien ta formation d'architecte parce que c'est quand même hyper carré. Et le truc, c'est que toi, tu débutes pas parce que t'as quand même un bon coup de crayon. Et là, par exemple, la perspective, c'est quelque chose qui te parle bien. Tu disais justement, t'en as assez souffert. Ouais, j'ai bien souffert. Ouais. La perspective, c'est une galère. Mais en fait, c'est vrai que ce qu'on voit, et ça c'est chez toi, ça? Ouais, c'est chez moi. Ouais, c'est là où on est, là. Exactement. Ouais. En fait, ce qu'on voit essentiellement, c'est que ce que tu regrettais, c'était que... C'est pas que c'est pas beau, mais c'est que toi, tu voulais aller vers autre chose. Et là, ce que tu avais, c'était essentiellement c'était du dessin, mais plutôt aquarellé, quoi, du coloriage à l'aquarelle. Oui, c'est ça, c'était du dessin colorié, on peut dire ça. Et le problème que tu avais le plus, c'était de rendre la lumière. Là, aussi, c'est hyper... Ça aussi, moi, je trouve ça sympa, tu vois, hein, comme style, mais effectivement, si c'est... C'est un style plutôt BD, donc... Et puis aussi, à un moment, c'est fastidieux parce que... On fait plein de détails parfois qui sont bien quand c'est un intérieur ou qu'on veut rendre, mais c'est pas, ça rend pas, voilà. Là j'étais super, voilà, ça rend pas. Typiquement là, j'ai passé beaucoup de temps, mais j'ai essayé de mettre du blanc, j'avais lu qu'on pouvait mettre de la gomme, etc. Mais à la fin on est déçu, on n'a pas l'ambiance de la rue.
Ouais, en fait, toi, tu recherchais l'ambiance surtout. Bah oui, et puis même ça, enfin, on n'est pas pris en disant waouh. Parce que là, techniquement, c'est propre, hein, tu vois, enfin, la Oui, perspective et tout. Ouais, mais là, c'est vrai difficile à faire les balcons. mais je trouvais que c'était très fastidieux et finalement, voilà, j'avais essayé de faire la lumière en bas, mais ça rend pas, la lumière, elle rend pas. Donc forcément, on est déçu. On se dit, voilà, j'ai dessiné, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas content du résultat, quoi. Et genre, sur ce genre de sujet, tu mettais combien de temps? Alors ça, c'est un sujet avec un personnage, donc là, c'était pas très long, mais sur l'autre avant, je mettrais bien 3-4 heures, hein, quand même. Ah ouais, 3-4 heures. Non, c'est long parce qu'il faut regarder chaque proportion, chaque point de fuite, etc. Là aussi, alors j'étais encore plus déçue parce que... Ça. Ouais. Bah alors il y avait une super lumière sur l'église, mais... Ouais. Non, par rapport au temps passé, au début, le dessin, on se disait, ouais, c'est bien, mais après, une fois qu'on mettait en couleur, je trouve que c'est pas... Et puis les ombres, aussi le blanc dans l'ombre, hein, à chaque fois, je savais pas le rendre. Et qu'est-ce qui faisait que tu t'orientais plutôt vers ce style d'aquarelle? Parce que j'avais jamais trouvé quelqu'un qui m'enseigne, en fait. J'avais pas trouvé. Moi, je bloquais. C'est vrai qu'à l'époque, parce que c'était quand même quelques années, il n'y avait pas aussi toutes les vidéos qu'on peut trouver sur Internet. Ouais. Et puis, moi, je regardais les revues. En fait, je m'étais abonnée à des revues où c'était un niveau qui était bien supérieur au mien. Donc, ils montrent jamais toutes les étapes, en fait. Parce qu'on voyait 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la 5. Les photos, c'est ça? Ils montraient des photos de leur aquarelle. J'avais acheté des livres aussi où j'ai refait des choses où c'était parfois un peu mieux. Mais souvent, entre la 5e et la 6e, de toute façon, ils n'expliquaient pas la technique. Ils disaient juste prenez du bleu, je sais pas, du bleu de titane avec pas du bleu de titane, du bleu outre-mer. Voilà, mais on n'avait pas... Enfin, moi, je bloquais, quoi. Les rapports de couleurs, comment faire, la lumière, tout ça. Et puis du fait aussi que je pense que j'étais architecte, je me détachais pas assez en disant... Là, tu collais trop aux détails, aux petits détails. Je collais trop aux détails et voilà, je pense aussi. Ouais, tu m'avais dit, il y avait notamment... Enfin, je sais pas si on va réussir à le retrouver, mais... Ouais, ça c'est ce que tu faisais avant, quoi. Voilà, faut dire ça sur les reflets. Et je trouvais ça trop bien. Moi, je prenais plein de photos... même de la forêt, l'automne, des trucs, mais jamais j'arrivais à faire les reflets. Alors, à un moment, j'y arrivais un petit peu plus, mais c'est vrai pourtant, que... Isabelle, c'est hyper facile, les reflets. Non, je trouvais ça incroyable. Je me dis, j'aimerais bien savoir faire les reflets, les rayons du soleil. C'est ce qu'il y a de plus facile. Attends, moi, je te le fais comme ça, le reflet. Et à chaque fois, je trouvais ça allait pas, quoi. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Et donc, bah, on est en... C'était quand qu'on s'était vu? Octobre 2023. Oui. Tu prends un appel. Qu'est-ce qui te fait dire... Bah... Toi, comment tu m'as découvert déjà? Bon, sur Internet, je sais pas, parce que je devais regarder quand même des tutos, je devais chercher des tutos. Je cherchais quelqu'un qui enseigne l'aquarelle, mais j'avais jamais trouvé. Il faut le dire, ça fait 10 ans que je cherchais quelqu'un. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Bordel. Ça fait 10 ans que je cherchais des cours d'aquarelle où on apprend vraiment à des techniques, comment peindre la mer, comment peindre les arbres. Voilà, on apprend les fondamentaux. Donc je devais regarder ça et je suis tombée sur tes aquarelles et sur le bateau sur l'eau. Est-ce que t'avais pris des cours quand même avant? Parce que pendant 10 ans, si t'as cherché, forcément t'es tombée sur des trucs, non? Alors je suis tombée... du coup, je regardais les revues, après sur Internet, je regardais un peu, mais j'avoue que j'étais aussi un peu découragée. Et puis j'avais trouvé sur Domestika, j'avais pris un cours pour faire une forêt, ce qui m'avait appris quelque chose, mais en vrai, on n'apprend pas en un cours. Donc, parce que bon, c'est une peintre, comment ça s'appelle, elle a peint très bien la forêt. Mais voilà, on est content, on a fait une forêt, mais après, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est pas un enseignement, quoi. C'est pas en faisant une seule peinture qu'on va réussir à... Même si ça apprend 2-3 petites choses, c'est pas comme ça, il faut une vraie formation. On peut pas faire en une fois. Et puis en plus, c'est assez bizarre, parce qu'ils font un cours avec une personne. Donc après, en fait, ils font un seul cours, quasiment une personne présente un cours. Donc après, il faut prendre une autre. Donc j'avais essayé une autre, mais finalement, j'avais été déçue. Donc il faut avoir quelqu'un qui suive, quoi. Voilà. Il y avait plein de méthodes. Vu que c'était des artistes différents, c'était des méthodes, des façons de faire différentes. Et puis en plus, à chaque fois, ils n'avaient pas le même matériel. Donc même si ça se ressemble, alors, à chaque fois, j'allais racheter du matériel un peu. Alors je gardais quand même un peu ce que j'avais. Mais c'est pas forcément ils conseillent pas forcément le même papier, ce qui est normal. Puis il y en a un, il avait plein de trucs, alors il fallait un truc pour faire des matières et tout. Non,
c'est pas de l'aquarelle, quoi. Ouais. C'est compliqué, quoi. Il y en avait, il utilisait une meuleuse, alors j'ai acheté une meuleuse. Ouais, non, mais c'est vrai que, bon, évidemment, il faut un peu de matériel, mais après, c'est un peu... Ouais, puis il fallait mettre du sel, puis il fallait mettre des trucs. Bon, alors chacun a ses petits trucs, c'est vrai, parfois, ou de la gomme, des choses comme ça. Moi ça m'intéresse moins. C'est vrai, même les aquarelles avec la gomme, je trouve ça fastidieux, en fait. Ouais, ok. Ouais, alors bon, je dis pas qu'il faut pas en faire de temps en temps, parce que c'est vrai que le blanc à l'aquarelle, c'est compliqué, mais c'est vrai que ça... Non, mais c'était pas une vraie formation, en tout cas. Ouais, ok. Ouais, donc en fait, t'arrivais à... Tu sortais de tout ça, d'expériences un peu déceptives, et en octobre, on se voit. C'est quoi tes attentes? C'était d'apprendre vraiment à peindre, en vrai. Parce que je savais pas peindre, je savais dessiner, on peut dire un peu. Et tu savais ce que je faisais? T'avais regardé des vidéos? Oui, alors j'avais quand même fait... j'avais vu des vidéos, j'avais vu notamment celle du bateau sur l'eau que j'avais faite. Ah, le bateau bleu, là. Le bateau bleu, j'avais regardé celle de la cascade aussi. J'avais fait celle de la cascade. La cascade. Tu sais, l'espèce de cascade. Je l'ai là, je sais pas si... Tu sais, avec les rochers noirs devant. Et au fond, t'as des cascades. Je me souviens plus. Enfin, t'as des petites cascades. Avec une montagne aussi, au fond. Ah, t'avais fait Évasion, toi? Non, mais tu l'avais mis. Ah, je l'avais mise. Tu l'avais mis en public. Ah oui, d'accord. C'était une formation pour les gens et tout. Ouais, Je le mets en public, etc. Ouais, t'avais fait la Donc cascade. j'avais fait 2-3 trucs comme ça. Ouais. Et ça, c'était le style vers lequel toi tu souhaitais aller? Ah ouais, moi ça me semblait incroyable de peindre ça. Je trouvais ça. Ah ouais. Ouais, je trouvais ça. C'est exactement ce que je cherchais en fait. Alors que moi, tu vois, les trucs là vachement. Ça, je me dis, ça paraît incroyable. Moi, j'y arriverais pas. Hein. Même si je le voulais, je me planterais, tu vois. Non, c'est pas vrai. J'en ai vu des dessins, toi, qui étaient pareils. Avec toutes les fenêtres, t'avais fait toutes les fenêtres. Ouais, et ça, tu disais, ouais, et toi aussi, t'étais déçu parce qu'à la fin, t'avais pas la lumière. T'avais fait tout bien, les fenêtres, les reflets dans les trucs. Ouais. Pourtant, j'ai respecté le manuel, je comprends pas, ça marche pas. À la fin, on se dit, oh là là, toutes ces heures fastidieuses, ça donne pas. 3 ans pour un truc qui marche pas, quoi. Ouais, ok. Donc, ouais, tu voulais faire des aquarelles comme ça et ça paraissait... Moi, c'était le coup de foudre. Donc d'ailleurs, je t'ai fait un mail, d'ailleurs, à un moment, je t'ai dit, ouais, je t'ai fait un mail en disant, je t'avais envoyé 2-3 aquarelles, tiens, est-ce que tu fais des cours, parce que j'avais pas tout regardé. Et à ce moment-là, je sais plus, tu m'avais répondu. Et puis après, je devais être sur le... Voilà, j'avais vu qu'on pouvait avoir un entretien par visio. Ah, je me souviens même plus de cet échange où je t'avais répondu. Ouais. Je me vexe pas, c'est pas grave. Ouais, bon, c'est pas grave. Non, je plaisante. Non, mais c'est pas important. Mais ouais, donc tu voulais... Et alors, comment ça s'est passé pendant l'appel? Comment t'as vécu ça? Bien, en fait. Non, mais en fait bah, ça va, tu m'as martyrisé, mais ça va, quoi. Non, mais moi, ce que je voulais, c'était apprendre. Donc, moi, ce qu'on me dise que, voilà, mes aquarelles, ça allait pas... Enfin, moi, je suis d'accord, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je t'avais dit, c'était quand même très carré, tu collais un petit peu trop au dessin et que c'était du coloriage à l'aquarelle. Ah ouais, c'est du coloriage. Même si c'était techniquement abouti, quoi. Et puis oui, c'était des éléments posés les uns avec les autres. Alors parfois, par chance, quand il y a une lumière, on a suffisamment d'emporter. Par hasard, comme tu dis, finalement, je mettais un peu d'émotion. Dans mes aquarelles, ça reliait, mais c'était du hasard. Donc, donc moi j'étais contente. Après, ça me faisait un peu peur quand même de me lancer dans tout ça. Ouais, parce que je me souviens, pendant l'appel, il y a eu en fait, je sentais une appréhension parce que c'était... Ouais, alors déjà, parlons-en, mais le montant, c'était un montant qui était quand même assez élevé. Là, en gros, on parle de plusieurs milliers d'euros d'investissement pour un accompagnement qui était sur plusieurs mois. Et oui, c'est vrai que toi, tu étais beaucoup dans l'hésitation. Donc ça, en fait, je suis hyper curieux de savoir comment toi, tu as vécu ça. Parce que moi, j'ai senti une forme d'appréhension. Je voulais pas pousser. Mais en même temps, je savais que ça pouvait t'aider. Comment toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ouais, allons-y? Et comment tu as vécu cette appréhension que j'ai sentie? En fait, je voulais le faire, mais j'avais peur de ne pas avoir le temps. C'était ça, j'avais peur de ne pas avoir le temps. Et puis quand je voyais je sais pas si on parlait des sujets où tu me disais la formation, tout ça, j'essayais d'assimiler aussi tout ce qu'on me disait. Parce que alors d'abord, tu travailles toute seule, après, il y a les lives du lundi, du mardi et tout. J'essayais d'assimiler un peu.
Attends, il y a beaucoup de trucs là. Ouais, il y a beaucoup de trucs et c'est vrai que les lives tombaient aussi à des horaires, vu que je travaille, je me disais oh là là, je pourrais pas, comment je vais faire avec les lives, parce que bon. Ouais, parce que ça, je sais plus si tu l'as mentionné au début, mais tu es responsable d'un cabinet d'architectes, donc c'est quand même un travail qui est prenant, quoi. Voilà, c'est prenant et c'est vrai qu'en plus... Et niveau familial? Alors familial, j'ai 4 enfants. Ouais, en plus. Bon, ils sont grands quand même, ils sont grands, mais bon, quand même je reçois la famille, je m'occupe aussi quand même un peu de mes parents, parce que maman est en EHPAD, aussi pas loin. Donc je reçois aussi quand même souvent la famille, enfin j'ai quand même une vie de famille, hein, c'est quand même importante. Voilà. Et plein d'activités à côté. Non, on en a parlé au déjeuner, mais... Tu fais ça et ça. J'aime bien le chant aussi que je fais depuis... Enfin, je prends des cours depuis 10 ans, et je fais des chorales et ça, c'est vrai que... c'est mon côté artistique, j'ai toujours été comme ça depuis petite, quoi. Je faisais... voilà. Donc je me disais, oh là là, t'es folle Isabelle, qu'est-ce que tu vas faire? Mon Dieu, tu vas faire ça, mais tu vas y arriver. Puis en même temps, voilà, est-ce que tu vas y arriver, quoi? Ouais, donc c'est ça, c'est est-ce que tu vas y arriver? Ouais, est-ce que je vais arriver à trouver le temps? Il faut pas non plus que ça me stresse trop, parce qu'il faut que ce soit quand même du loisir. Il faut que ce soit agréable, c'est pas... même si on se dit, il faut que je le fasse et que c'est bien... mais je savais aussi qu'en même temps, si je voulais reprendre mes pinceaux, il fallait justement un programme, le faire avec des gens, avec un professeur. Parce que là, on est tout un groupe aussi à s'encourager, c'est ça qui est bien dans ce système. Mais quand tu dis que ça t'aurait permis de reprendre les pinceaux, ça veut dire que ça faisait un bout de temps que tu les avais pas touchés? Ouais, là ça faisait un bout de temps. Hein. Je crois que j'avais peut-être pas tout à fait 1 an, ou j'avais peut-être refait un petit truc, mais j'avais trouvé ça nul. J'étais plus motivée, quoi. Ça faisait... Alors c'est vrai qu'aussi dans ma vie personnelle, j'ai eu des soucis, donc j'avais un peu arrêté, mais en même temps j'étais bloquée, je voulais partir sur autre chose que ce que je faisais. Donc je savais plus comment reprendre, quoi. Donc oui, c'est sûr, ça faisait peut-être presque 1 année que j'avais pas vraiment repeint, quoi. Ouais, ok. Donc je trouvais ça dommage. Ça aurait signifié quoi pour toi à l'époque de pouvoir... De pouvoir réaliser des aquarelles que tu avais vraiment envie, vers lesquelles tu avais envie d'aller, celles qu'on va montrer tout à l'heure, celles-là elles sont magnifiques, mais ça aurait signifié, parce que justement tu parlais du côté perso, il y avait ça, il y avait la vie de famille, il y avait le boulot. Est-ce que l'aquarelle c'était juste un loisir et tu voulais faire des belles choses, ou est-ce que ça signifiait plus de choses vis-à-vis de toi? Enfin là je me demande en fait, par rapport au fait que tu parles de ta vie perso et de tes activités et tout. Bah, en fait l'aquarelle, ça a toujours, le dessin, la peinture, tout ça, ça a toujours été une passion quand même. Donc, et puis quand je fais les choses, je les fais avec passion en général. Quand j'essaye même de me calmer, parce que après sinon je peux passer des jours... Calme-toi Isabelle là, parce que... je pourrais passer des jours à peindre, enfin en vrai je me suis jamais... Mais c'est bien de pas faire que ça aussi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est aussi une manière, et puis j'ai un travail stressant aussi quand même, donc c'est aussi une manière de complètement se vider la tête, et de se concentrer sur un dessin, sur une aquarelle. Alors c'est vrai, quand on a passé 3 heures et qu'elle est moche, on se dit oh là là, mais bon, c'est bien, il faut passer par là, et puis après on en rate une, puis la suivante au contraire, parfois on est déçu de ce qu'on a fait. Et puis parfois, au contraire, on dit « Ah ouais, comment j'ai réussi à faire ça ?» Après, moi, je n'endors pas de la nuit, genre « J'ai réussi à faire ça !» Je suis trop contente, ça fait 20 ans que j'essaie de peindre la mer, j'ai réussi un peu à peindre la mer. Donc c'est, voilà, c'est comment dire, c'est... Ouais, aboutir à quelque chose, je sais pas, c'est créer aussi, même voilà, c'est créer quelque chose. J'aime bien créer des choses aussi, donc moi ça m'a toujours, quand je prenais mon vélo, quand je vais au travail, j'ai la chance de passer par la forêt, je passais devant les étangs, je me disais oh là là, c'est trop beau les reflets, j'ai toujours pris plein de photos, mais j'ai jamais réussi à peindre les étangs. Donc à chaque fois je me disais oh là là, j'ai envie de peindre ça. Ouais, et puis là t'en as fait un, attends, on va essayer de le retrouver. T'en as fait tellement. Ouais. Ah si, je le vois, c'est celui-là.
c'est ça? Ah, ça c'est la forêt. Ah, ça, c'est la forêt à côté, ouais. Ouais. Donc, oui, donc là, ça c'est la forêt. La forêt aussi, j'avais toujours voulu peindre, enfin tous les paysages en vrai. Et ça, avant, t'aurais pas pu faire quelque chose comme ça? Non. Ok. Non. Donc, ouais, c'est beau. merci. Et quand même, hein, t'as quand même un peu progressé, Isabelle. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, alors, en fait, de ce que je comprends, c'est que il y a 6 mois, tu te demandais si tu allais avoir le temps, si tu allais y arriver. Ouais. Donc, il y avait une histoire de temps, une histoire de est-ce que j'ai le niveau, est-ce que je vais pouvoir me détacher de cette déformation, dessin, architecture et tout. Et qu'est-ce qui t'a décidé finalement? Oh, j'avais envie, quoi. J'avais envie de... enfin, j'avais trouvé le cours de rêve, donc je me suis dit, bon, il faut que je le fasse. Mais en même temps, le cours de rêve, tu n'y avais pas encore assisté. Non, mais je voyais bien ce que tu faisais, tes tutos, j'avais regardé quand même. C'est exactement ce que je voulais. Enfin, je me suis pas trompée d'ailleurs. C'est vrai que je me suis un peu lancée comme ça. En fait, hop, j'ai fait le chèque. Mais non, mais j'avais vu tes aquarelles aussi. Ouais, d'accord. Ah oui, j'avais vu tes aquarelles. Ouais. Donc, je me dis, waouh. C'est exactement. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'il n'y avait pas que. Parce qu'il y a des artistes qui font que des forêts, par exemple. Ah oui. Ou que des. Donc je me dis, c'est bien, c'est peindre la forêt, mais en fait, le but, c'est pas de peindre que de la forêt, c'est savoir peindre la forêt, peindre. La feuille, l'arbre. Les oiseaux, les oiseaux, les écureuils. Non, mais c'était ça. Donc j'avais vu dans tes peintures, il y avait de l'urbain, il y avait la gare, là, la fameuse gare que tu as remis d'ailleurs, dans Évasion 2. De faire. Et justement, tu arrivais à simplifier et donner toute l'atmosphère de la gare. Donc je me disais, la rivière avec l'eau, avec les reflets, les brouillards et tout ça, je trouvais ça super beau. Et puis des choses très, très variées en vrai. Ouais, d'accord. Donc c'est ça qui est bien aussi parce que après, il y a toujours des choses qu'on a peut-être plus envie de faire, on est meilleur dans un sujet. Mais ce qui est important, c'est de représenter une ambiance, quelle qu'elle soit en vrai. Puis c'est vrai que j'aime bien peindre les endroits que j'aime. Et donc parfois, c'est pas... il n'y a pas la lumière exacte, donc ça c'est bien aussi, c'est ce qu'on apprend. Justement, tu nous fais des sujets difficiles où justement la lumière, elle n'est pas sur le sujet principal, par exemple comme la bouche de métro là. Là, on avait galéré. La bouche de métro, attends, c'était... Ah oui, métro à Besse. Voilà, à Besse. Et là, c'était difficile parce que justement, la lumière était sur l'immeuble derrière, alors qu'il n'était que le sujet, c'était la bouche de métro. Ouais. Et ça, c'est vrai, quand on se balade, même si on peint soit à partir de la photo, soit en plein air, on n'a pas forcément la lumière qu'on veut. Et par contre, c'est ça qu'on veut peindre. C'est beau, la bouche de métro. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant aussi. Ouais, ok. Ouais, donc tu avais vraiment envie et donc à ce moment-là, tu te dis, de toute façon, je me jette à l'eau. Ouais, c'est ça, en fait, parce que si t'avais pas pu trouver le temps, ou... En fait, ces peurs-là, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Tu te dis, mais c'est bon, je vais y arriver, ou advienne que pourra? T'étais dans quel état d'esprit? Moi, je me suis dit, faut pas que je réfléchisse, il faut que je plonge. C'est pas ce qu'on avait dit que tu devais dire, Isabelle. Hein. C'est pas ça. Ça va convaincre personne, ça. D'accord, alors... Non, je déconne, on n'a rien préparé. Mais... Non, mais j'avais envie, donc je me suis dit, arrête de réfléchir à tout ça, si t'as envie, tu vas le faire. Et puis, voilà. Je me souviens, il y avait un truc qui m'avait interpellé, c'est que t'avais dit, c'est un sacré montant quand même, donc je sentais une grosse hésitation autour de ça. Qu'est-ce que tu te disais? Oui, c'est parce que... Oui, il faut, voilà. Je me disais, oui, si j'arrive pas à le faire et que j'ai dépensé un gros montant, c'est vrai que tu culpabilises un peu, quoi. Tu te dis, là, si je signe, je vais le faire. Parce que, tu vois, ça oblige aussi. Ce qui est bien, aussi. Ce qui est bien, comment ça, ce qui est bien? Ce qui est bien, c'est qu'aussi, quand tu payes un gros montant, t'es obligé de le faire. Parce que, tu te dis pas, je pense que j'aurais fait quand même. Ah, c'est hyper intéressant ça, parce que si ça avait été 50 ou 100 euros, est-ce que tu aurais eu le même investissement, tu penses? C'est difficile de dire. Je pense quand même que Enfin là, c'est beaucoup de différence entre les deux. Oui, bien sûr. Non, oui, si tu payes 50 euros... Non, je pense que je l'aurais fait, mais c'est vrai que je pense que le fait de...
ouais, d'avoir quand même un budget. Tu te dis, j'ai 6 mois. Alors, parce que du coup, tu te dis, bon, alors j'ai 6 mois, parce que là, il m'a dit, c'est 6 mois. Donc, attention, le contraire. C'est pas une journée de plus, voilà, ok? Attention. Et tu te débrouilles maintenant. Non, aussi, ce qui m'a motivé aussi, c'est qu'il m'avait... Après, il y avait... Mais ça m'effrayait, c'était le sujet de la semaine. Je me disais, mais comment je vais arriver à faire... Et puis, je voyais quand même les aquarelles, enfin, bon, les aquarelles que tu montrais de tes élèves et tout. Je me disais, mais comment je vais arriver à faire ça? C'est ça qui me faisait le plus peur. Je me disais, comment je vais arriver à faire le sujet toutes les semaines? Parce que ça, c'est quand t'as intégré le programme, c'est ça? Oui, mais en fait, t'avais dû me parler du sujet de la semaine. Ouais. J'avais dû voir aussi peut-être dans tes mails que tu fais, t'avais dû voir un peu les sujets, où tu m'en avais montré, tu m'avais montré les coquelicots. Je sais plus, tu m'avais un peu expliqué quand même le sujet de la semaine. Au début, il y avait la formation, avec les lives du lundi. Après, chaque semaine, il y avait un sujet. Donc ça, tu m'en avais parlé. Donc, je me disais, mon Dieu, je vais pas... Ça a l'air super dur à chaque fois. Je me suis dit, oh là là, c'est ça qui me faisait peur. J'arriverais pas à faire le sujet toutes les semaines. Et puis... à cause de toutes tes activités, hein, oui, ça et puis les activités, le travail, et puis ça me semblait, en fait, ça me semblait insurmontable d'arriver à faire n'importe quelle photo comme ça sur des sujets différents et que ça rende quelque chose, ça me semblait le bout du monde en fait. Et du coup, quand tu as intégré le groupe, comment tu as vécu ça? Déjà, il y a eu le canal WhatsApp, il y a eu le forum, et puis on a commencé à faire les lives. Comment tu as vécu le début? Alors le début, c'est vrai qu'on fait la formation avec des tutos là. Ouais. Donc, il y a le cursus pédagogique quoi. Donc j'ai commencé ça, donc je regardais, je faisais tout bien, tout ce que tu disais, tout ça. Et ça, c'était clair ça ou... Ouais, c'était très clair. Après, ce qui était pas toujours évident, c'est que dans les aquarelles que tu montres, en fait, parfois il y a un dégradé, par exemple celle de la plage, là, avec le ciel qui se dégrade sur la... Et ça, c'est hyper technique. Enfin, c'est la vie à nuances qui part de la mer. Ah oui. Et tout. Et ça, j'arrivais pas. Je me disais, oh là là. Pourtant, c'est facile, ça. Bah non, c'est pas facile du tout. C'est le truc le plus simple de la formation. Non, pas du tout. Non, parce que... En fait, j'ai trouvé finalement, après coup, que quand je me suis... Alors, j'avais fait 1 ou 2 pas à pas quand même pour comprendre un peu les lundis, les lives du lundi, de temps en temps, et pour me faire plaisir aussi. Mais bon, au début, c'est normal, on est un peu perdu. Comme je disais, quand je faisais le pas à pas, je regardais exactement ce que tu faisais. Je faisais exactement en même temps, en fait. Tu suivais tout, quoi. Ah ouais, là, t'étais en mode tutoriel, quoi. Ouais, allez, il prend du bleu, je prends du bleu. Exactement, quoi. Mais c'est bien aussi au début. Faut le faire. Faut le faire parce que justement, comme on n'est pas du tout dans cette idée-là, au début, je trouve que c'est... Et puis finalement, ça, quand même, à la fin, ça donne quelque chose, même si c'est pas parfait, ça donne... Mais je trouvais que dans finalement, les sujets de la semaine, bon, des fois on se plante complètement hein, parce que c'est trop dur quoi. Moi aussi. C'est trop dur. Enfin voilà, puis on en réussit plus ou moins. Mais parfois si l'avis n'est pas parfait, c'est-à-dire si la technique n'est pas parfaite, parce que la technique, c'est pas quand même en 5 minutes, faut pratiquer. On arrive, vu qu'on peut faire un deuxième lavis, vu qu'il y a un petit motif au fond, finalement c'est presque plus encourageant. Moi ça m'a plus encouragée. D'accord. De faire les sujets de la semaine, même si la formation c'était bien, de le faire en même temps quand même, ou le faire en... Je trouve que les sujets de la semaine avec les lives du lundi où on reprend toutes les techniques. Alors pendant les lives, au début on a l'impression que tout le monde réussit à faire des super trucs et toi c'est nul. mais en fait on apprend beaucoup. Et quand on se lance dans les sujets, bah c'est vrai que c'est là où on apprend beaucoup, je trouve aussi. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit aussi l'interprétation de tout le groupe. Sur le même sujet. Sur le même sujet. Et ça, c'est top. Vraiment, c'est top. Parce qu'on voit aussi qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, qu'il y a des gens qui ont des différents styles. On voit qu'il y a des gens il y a des choses qu'ils arrivent moins à faire, mais sur d'autres choses, ils ont des super idées, ou des super couleurs, ou des... Enfin, moi, j'adore. Hein. Je trouve ça vraiment un travail de groupe. Et puis, le groupe est super bienveillant, on s'encourage. C'est top, moi j'adore. Ouais, il n'y en a pas un qui écrase l'autre, quoi. Non, non. C'est pas, celui qui va faire la plus belle aquarelle. Non, on cherche, à chaque fois on a le sujet de la semaine. On galère tous, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, purée. Mon Dieu, et puis alors il y en a qui regardent plus ou moins. Moi j'aime bien quand il y en a qui disent que ça leur met la pression, mais moi au contraire quand je vois quelqu'un qui s'est lancé, je me dis waouh,
voilà, c'est bon, allez, c'est parti, finalement, allez, c'est pas grave, on y va, et je trouve ça super encourageant. Super encourageant. Puis après, au niveau du temps aussi, je me dis, bah, il y a des semaines, j'ai plus le temps, des week-ends, j'ai plus le temps. Bah, c'est pas grave, si j'ai moins le temps cette semaine, bah, j'aurai le temps plus un week-end. Enfin, parfois j'ai le temps dans la semaine, parfois non. Parfois j'ai une soirée où je peux peindre, parfois je suis trop crevée, donc je m'y mets pas parce que je sais que ça va être la cata. Parfois au contraire, une soirée je m'y mets et c'est génial parce que ça me plonge. Voilà, je fais les choses, mais je me mets aussi un peu de... Voilà, je me mets pas une super pression. Parfois j'ai le temps de le faire avant le pas à pas que tu montres, parfois j'ai pas le temps. Voilà, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'au pire aussi, une fois j'ai raté un sujet, j'ai pas eu le temps, j'ai raté un sujet, il y en aura un la semaine d'après, c'est pas grave non plus. C'est pas... Parfois on a envie de retravailler aussi le sujet d'avant, ça m'est arrivé sur les bateaux, j'ai fait plusieurs aquarelles du même sujet. Bah c'est pas grave, du coup on rate un sujet. Parce que l'urbain, au début, c'est ce qui me faisait le plus peur. Je croyais qu'il y a un urbain, non, je vais pas le faire. Et donc pourtant, là, t'es une architecte, là, c'est quoi, c'est quoi le délire, là? Oui, mais là, justement, j'avais un blocage sur l'urbain. Ouais. Plus que peut-être le reste qui était plus nouveau pour moi. Ah ouais, alors que l'urbain, je me dis, oh là là, je vais me remettre dans mes défauts, quoi. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux aussi attendre le pas à pas de Rémi, ou alors de voir d'autres exemples qui donnent des idées. Voilà. Et ouais, justement, tu disais, bah, sinon j'allais me remettre dans mes défauts. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, tu as réussi à t'extraire de ce que tu faisais jusqu'à présent, à savoir du dessin, même si c'est bien fait, tu vois, du dessin vraiment aquarellé, qui manque parfois de lumière, ou en tout cas la lumière que toi tu souhaites. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi? Parce que ça, en fait, c'est 10 ans de pratique comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à t'extraire de ça pour aller vers autre chose qui t'inspire plus? Bah ça, c'est grâce à la recette artistique. Ah ouais? Que tu présentes. C'est quoi? Et ben, c'est de... Du coup, tous les cours sont faits en disant qu'est-ce qu'on va faire. Il y a une réflexion sur la photo. Donc, Rémi appelle la recette artistique, c'est-à-dire bah, quelles émotions on va mettre dans ce dessin. Et en fait, on part aussi souvent de la lumière ou de l'émotion. En fait, on se dit pas, tiens, c'est des bâtiments, puis il y a des tables, puis il y a des gens, puis il y a de la rue. On dit, non, à quelle émotion on va mettre? Je résume parce que c'est un peu plus... Et quelle technique on va utiliser pour rendre cette émotion? C'est toute la technique, en fait. Et puis de partir aussi du fond d'un la vie. En fait, là dans mes dessins, avant, je dessinais, et puis je coloriais chaque élément, alors que là, c'est pas du tout ça. C'est qu'on part d'un la vie qui va du début de la feuille jusqu'à la fin en général. Et après, on refait des lavis dessus. Donc, tout est lié par ces lavis, par cette lumière, par ces ombres, par ces reflets, par ce brouillard, par tous ces éléments, en fait. D'accord. Ouais, donc il y a vraiment une intention qui est différente. Complètement, oui. Ok. Que je connaissais pas avant. En fait, je partais à l'envers. Enfin, c'était que moi, comme c'était des carnets de croquis, et l'idée aussi, c'était de dire, bah, tiens, je vais représenter exactement la réalité. Mais en vrai, je la représentais pas vraiment, parce que, ok, je faisais... au plus proche de la réalité, mais en fait, ça rend pas bien. Parce que la réalité, c'est qu'il y a souvent une lumière qui fait que c'est ça, pourquoi on aime cette... Enfin, c'est l'architecture aussi, puis si on est dans l'urbain, mais c'est aussi la lumière qu'on a, si on est en Italie, c'est les couleurs, c'est tout ça, quoi. C'est les rapports entre les choses. Et bah, justement, là, j'aimerais bien qu'on montre quelques-unes de tes aquarelles. Donc celle-là, c'est celle qui a été faite avant le pas à pas ou après? Oui, avant, oui. Ça a été fait avant. Ça veut dire avant de voir mon interprétation. Oui, donc vraiment, ça vient de toi, quoi. Oui, voilà. Sur une photo que... Ça aussi, ça tu l'as fait toute seule. Ça, c'est moi, oui, c'est la forêt à côté. Ça aussi? Ça, c'est avant le pas à pas. Oui. Ah ouais, purée. Ouais, mais c'est incroyable. Hein. Bah, vas-y. Celle-ci aussi, d'ailleurs. Ça, c'est la première. Elle est trop belle, ça. Que j'ai fait avant le pas à pas. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai réussi à faire quelque chose. Ah, ça a été... Donc, ah ouais, justement, en fait, je me demandais... Ouais, c'est la première que j'ai fait, je crois, du sujet de la semaine, vraiment sans voir le pas à pas. Waouh, d'accord, ok. Mais on avait fait dans les lives, on avait travaillé, dans un des pas à pas, on avait travaillé les reflets, justement. Donc du coup, ça m'a permis, même si dans le live, parfois, on est
c'est un peu... On réussit pas tout de suite parce que on est en live, on essaie de faire... et ben voilà, après, quelques jours ou quelques semaines ou une semaine après, l'inconscient aussi enregistre. Et hop, du coup, ouais, j'étais contente. Super. J'étais contente parce que je me suis dit, j'arrivais jamais à faire, jamais réussi à faire ça avant. Toute seule, quoi. Ouais. Et justement, je me suis demandé dans l'accompagnement, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, pouah, épiphanie, ça y est, il y a eu le déclic, et où ça a été progressif. Enfin, en fait, comment t'as vécu cette progression? Est-ce qu'il y a eu un moment où ça s'est éclairé, ou est-ce que ça a été vraiment progressif, comme tu dis, le subconscient travaille? Comment t'as vécu tout ça? Je pense que c'est un peu des deux, c'est-à-dire que c'est progressif, parce que forcément on fait des... Voilà, et tu nous apprends des techniques aussi, tu nous apprends, regarder comment on peint les arbres, c'est ça qui est génial, c'est que regarder les arbres, on peut les peindre comme ça, l'eau, on peut la peindre comme ça, les reflets, on peut les peindre comme ça. Et puis après, c'est aussi, comme là, encore, il y a tous les exercices qui sont empilés, là. Où on fait des recto-verso sur les pages, parce qu'il y en a plein. Du coup, c'est aussi qu'on se lance, quoi. On rajoute de l'eau, on s'entraîne. Faut s'entraîner aussi soi-même. Faut regarder le tuto et après, faut s'entraîner, voir qu'est-ce qui se passe quand on rajoute tant d'eau, un peu d'eau, moins d'eau. Petit à petit, il y a des fois où... Donc ça permet. Et puis tout d'un coup, tout ça fait que sur un sujet, hop, il y a quelque chose qui sort. Donc ça te fait progresser. Et puis après, sur le sujet d'après, c'est moins bien. Donc on se dit, voilà, mais c'est normal ça. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet d'analyser aussi ce qu'on rate. Mais quand même, on progresse très vite. Et puis là, de ce que je sens, c'est que autant au début, tu faisais des aquarelles, alors plutôt dans le style coloriage, et tu voyais pas comment améliorer le truc, autant là, au-delà de la technique que tu as pu acquérir et au-delà des aquarelles que tu as pu sortir qui sont super belles, j'ai l'impression que c'est aussi ton regard qui a changé. Tu as un esprit qui est beaucoup plus critique, tu arrives beaucoup plus facilement à analyser. Et est-ce que tu sens que ça a changé aussi? Oui, mais maintenant c'est aussi la manière dont on analyse la photo, qu'est-ce qu'on va faire. Ce qui est difficile, c'est de se libérer et de dire tiens, qu'est-ce que je vais un peu transformer, la lumière que je vais transformer, qu'est-ce que je vais en faire. Et puis parfois on bloque, et puis parfois on a une idée et ça rend quelque chose. Donc c'est vrai que ça c'est complètement nouveau et ça c'est incroyable parce qu'après on se dit si j'ai réussi sur celle-là, je pourrais réussir sur d'autres. Ouais, là, c'est là que ça devient possible. J'ai réussi quelque chose. Oui, voilà, ça devient possible. Après, c'est comme tout. Hein. Parfois, on réussit mieux, parfois, on réussit moins bien. Mais c'est important aussi de rater. Parce que tu le dis toi aussi. Et parfois, tu nous montres celle que tu rates. Parce que, sur le moment, on se dit, oh là là. Mais après, on se dit, tiens, pourquoi j'ai raté? Oui, parce que là, j'ai fait que des reflets, mais j'ai pas assez contrasté, ou j'ai pas pourquoi tout ça, j'ai pas fait cet effet. C'est vrai que j'ai pas pris par le bon bout, mais c'est intéressant aussi. Et c'est quoi ce qui, selon toi, ont été le ou les facteurs de réussite de ta progression qui ont fait que, waouh, ça y est, c'est ton implication, c'est le temps que tu as accordé, c'est la communauté. C'est quoi, si tu devais retenir 2 ou 3 choses vraiment critiques qui ont changé la donne par rapport à tout ce que tu as vécu avant, c'est quoi? Oui, quand même, toutes les clés que tu donnes, elles sont super importantes parce que sinon, on pourrait pas... Enfin, on aborde le sujet complètement différemment. Okay. Donc ça, c'est super important. La communauté aussi, ça c'est super encourageant. Après le temps, c'est vrai que je peins, mais à chaque fois, ce qui est génial aussi, c'est qu'une aquarelle, je sais pas, ça m'a pas pris, je sais pas si ça m'a pris 1 heure, mais c'est pas peut-être 1h30 parce que je suis débutante, mais c'est pas beaucoup de temps. Alors qu'avant, il y avait une aquarelle, on parlait tout à l'heure d'un truc de 3 heures, 4 heures. 3 heures, 4 heures. Et puis, c'est vrai que je me suis dit, parce que je voyais dans la communauté, donc la communauté apporte aussi des solutions, c'est-à-dire qu'au début, je prenais des trop grands formats pour chercher. Donc déjà, c'est plus difficile, donc j'ai réduit le format. Déjà, c'est plus rassurant. On se dit, bon, si j'ai gâché qu'une demi-page, c'est moins énervant. Non, et surtout, en plus, enfin, moi, si je donnais un conseil, c'est de commencer par des plus petits formats, même si après, il faut alterner.
parce que déjà, on va à l'essentiel, comme le format est plus petit aussi, ça nous pousse à aller à l'essentiel du dessin, de l'aquarelle. On va pas se noyer dans trop de détails, parce que moi, c'était un peu mon défaut. Et puis, c'est un peu plus facile techniquement, donc du coup, ça permet de progresser. Et puis, ça prend moins de temps aussi. Parce que du coup, on peut faire des choses jolies, qui rendent quelque chose, et ça n'a pas besoin d'avoir toute une après-midi, en fait. Si on a 1 heure, alors faut être quand même le temps de s'installer un peu, même si on est déjà installé, faut avoir un peu plus qu'1 heure, je dirais quand même 1h30. Mais du coup, c'est pas incroyable d'avoir 1 heure ou 1h30 dans un moment du week-end ou une soirée, c'est possible, quoi. Ouais, justement, je me demandais comment, avec toutes tes activités là, au déjeuner, je t'appelais Wonder Woman. Ouais. Comment tu as réussi à gérer, comment tu gérais ton temps globalement? Une semaine typique Alors, je sais pas si j'ai des semaines typiques. Ma vie est très spéciale, tu sais. Non, mais parce que... Non, mais ce qui est bien aussi, c'est vrai, avec le fait d'être en visio ou ça, c'est qu'on peut aussi se dire, bah là j'ai du temps, tiens ce soir j'ai du temps, je peins. En fait, dès que au lieu de prendre un bouquin, alors c'est pas que j'aime pas lire, mais en fait on se dit tiens je vais faire une aquarelle, quoi. C'est dès que je sais pas, par exemple demain matin je me dis est-ce que j'ai... parce qu'on est vendredi demain matin, voilà, c'est samedi. Donc samedi, demain, alors je dois quand même préparer le déjeuner familial, mais je peux faire 2-3 aquarelles avant, quoi. Tranquillou biloute. Mon fils va peut-être faire les courses, il m'a proposé. Donc voilà, j'aurai peut-être 1 heure. Bon, si c'est pas demain matin, ce sera demain après-midi. Voilà, je me mets pas non plus une pression. Mais voilà, ça c'est dimanche, soit c'est une soirée. Voilà, il faut trouver 1 heure, 2 heures. Ça arrive aussi que, je sais qu'il y en a, Sandra, elle faisait ça, elle faisait un lavis et hop, elle va chercher les courses. Ouais, et après, elle reprend, ça m'est déjà arrivé aussi de faire ça. Je trouve ça mieux presque de faire l'aquarelle quand même en 1 fois, mais ça m'arrive aussi de la faire en 2 fois. Ouais, ok. Ouais. C'est pas grave. En fait, ça fait aussi prendre du recul sur ce qu'on a fait. Vaut mieux s'arrêter si on n'a pas le temps et que de faire des bêtises et gâcher au 2e lavis. On dit c'est pas grave, là j'ai pas le temps, j'ai fait le 1er lavis. Le seul truc c'est qu'il faut pas s'arrêter pendant le 1er lavis. Parce que déjà, parfois j'ai les gamins qui rentrent dans la pièce. Non, je peux pas vous parler là, c'est mouillé encore, je peux pas vous parler. Va-t'en. Voilà. Ah oui, je ferme la porte. Non, Félix, parce qu'ils aiment bien, ils disent là, ils commencent à me parler. Je peux pas, faut quand même être concentré, quoi. Une fois que le 1er lavis est fini, on peut faire une pause. Ouais, ok. Voilà, mais en vrai, c'est pas tant que ça, mais ce qui est bien, c'est de le faire régulièrement. Et quand tu n'étais pas présente lors des lives, tu t'arrivais à rattraper avec les replays? Comment ça se passait? Oui, alors... déjà, les pas à pas, ça apprend beaucoup aussi. Hein. Moi, ça m'apprend beaucoup. Les pas à pas où je dis rien? Ouais, mais on voit tout. Mais on voit tout, ouais. On voit tout. Donc ça apprend beaucoup parce que, le fait aussi d'avoir réfléchi sur le sujet avant, d'avoir peint avant, oui, il y a le sujet Robin, là, je m'étais un peu plantée. Et après, j'ai vu ton pas à pas. Mais j'ai fait le live, là aussi, j'ai fait le live. Mais parfois, si on ne le fait pas, ça apprend beaucoup. Et après, les replays, si on peut pas faire le live, au début, ça m'affolait un peu. Je me disais, oh là là, j'ai pas le temps, etc. Finalement, c'est pas très grave, parce qu'on apprend quand même, on refait les modèles que tu présentes, on refait des petites scénettes. Alors ça aussi, c'est pas... Refaire, justement, ce qui est bien, c'est que le live du lundi, on redécortique en petites scénettes, en fait, le sujet de la semaine. Donc, par exemple, comment faire le reflet de la voiture la nuit, comment traiter l'ombre. À chaque fois, on reprend le dégradé, le ciel, la mer, là, parce que la mer du sec sur sec, là, c'était pas évident. Ah ouais. Ah ouais, mais c'était super beau, hein, ce que tu as fait. Ça a épaté. Et donc, voilà, on reprend comment on refait la mer, etc. Donc, quand je sens que vraiment, j'ai pas bien réussi un élément, du coup, je prends le live et puis je refais la mer, je refais le... Donc c'est très bien, en fait. Donc, c'est pas grave de pas pouvoir faire tout le live, même si c'est sympa et c'est... Tu vois les autres, tu discutes. Ouais, mais des fois, d'ailleurs, je regarde, avant de me coucher, je regarde toute la discussion. Puis je regarde les gens, ce qu'ils font et tout. Puis après, j'ai vu les passages où il faut faire l'élément
qu'on n'a pas réussi, qu'on a envie de refaire. Et puis en une demi-heure, on peut refaire un... Ouais. Voilà, donc c'est pas forcément... un soir, on est un peu fatigué, on n'a pas envie de faire tout un sujet. Bah, on reprend un petit peu, une demi-heure, voilà, 3 quarts la d'heure. voiture, Ok. la mer, le truc. Ok. Et toi, tu as senti, au-delà du fait que tu puisses pas interagir avec les autres, est-ce que le replay a apporté autre chose que ce que tu peux avoir pendant le live? En fait, toi, je te pose cette question parce qu'en live, moi j'ai l'impression que tout le monde est dans son truc. Ouais. Et du coup, tu ne vois pas ce que les autres font. Pas trop, non, parce pas que t'es trop, stressé ouais, à faire ton truc. Enfin, stressé, non, faut pas exagérer, mais t'es concentré à faire ton... T'es en stress, t'as des gouttes de sueur là. Bon, j'ai pas besoin de spray, moi j'ai mis 10 fils de papier tout seul, moi. T'es concentré pour faire ton... Ouais, donc on regarde à moitié, on regarde un tout petit peu, parce que de temps en temps, tu dis, tiens... ouais, faites attention à ça. Voilà, faites ouais. attention à ça, donc je regarde quand même à ce moment-là, ce que tu dis, parce que comme tu dis, les défauts, on a quand même souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes défauts qui réapparaissent. Alors, c'est pas les mêmes défauts chez une personne à l'autre, mais il y a quand même des défauts qui se répètent. Hein. C'est quand même... Les difficultés sont quand même un peu les mêmes pour tout le monde. Donc ça, je regarde quand même quand tu corriges. Mais oui, chacun un peu sur son dessin, quoi. Et par contre, quand tu regardes le replay, est-ce que c'est une autre façon de voir le truc? Ouais, le replay, tu peux regarder... tu peux mettre en pause déjà? Oui, tu peux mettre en pause. Ouais, puis c'est sympa, l'ambiance, tout le monde se dit bonjour. Ça, c'est marrant, quoi. Ça me met de l'ambiance, en fait. c'est sympa, quoi. Ça permet aussi d'avoir les gens qui parlent. Après, on se voit sur WhatsApp aussi, ça, c'est pas mal. Je trouve que ça pallie bien, quand même, le WhatsApp. Oui, parce que tu disais justement, toi, en journée, quand tu es au boulot, bah, tu as une petite pause, tu regardes sur ce qu'il y a sur le WhatsApp, alors que aller sur le forum, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus lourd, oui. c'est ça? Oui, c'est vrai que c'est... Bah, le forum, c'est bien à la fin, parce que tout le monde met son sujet, donc tu peux après aller voir, et ça fait qu'on compare, c'est propre, c'est bien rangé, tout c'est bien, donc c'est indispensable, c'est sûr. Mais le WhatsApp, c'est comme si on était un peu en train de peindre tous en même temps, sauf que c'est un peu en décalé, mais quelque part, et qu'on se disait, ah tiens, toi t'as fait ça, et puis c'est facile, bon voilà, WhatsApp pour répondre sur tel... Toi, je regarde juste. Ah, c'est bon, ça tourne. Ah non, ça a pas tourné. Je déconne. C'est bon. C'est bon, tout va bien. Et Pardon, ouais. Ouais, voilà, on peut facilement mettre un commentaire... sur l'une, sur l'autre. Parfois, il y en a qui me demandent sur la perspective, parce qu'ils ont repéré que j'étais architecte. Donc, que c'est vrai. Et que moi, en plus, j'ai cette déformation. Donc, je me dis, ah là, c'est dommage, le truc, il est super beau, mais son point de fuite, il monte au lieu de descendre. Je me dis, c'est dommage. Donc, comme les gens me demandent aussi, ben voilà, je dis, tiens, là, c'est super, mais là, tes tables, elles fuient bizarrement. Là, donc, je petit commentaire, voilà, c'est sympa. C'est comme un peu si on était en train de peindre à côté, sauf que là, du coup, on se met sur WhatsApp. C'est un côté très vivant et très, comment dire, spontané. Instantané, spontané, ouais. Moi, je trouve, enfin, en tout cas, parce qu'au début, j'avais un peu peur en me disant, voilà, je veux pas voir les gens, etc. Et finalement, on arrive à créer du lien. Mais c'est vrai que sans WhatsApp, je me sentirais plus seule. Ouais, pour toi, c'est un élément important, ouais, quoi. Oui. Pour moi, c'est un élément important parce que c'est... Voilà, puis les gens, ouais, il y a une super ambiance et que ça fait un peu l'ambiance, voilà, spontanée. Parce que même sur le forum, même je sais qu'il y en a qui mettent des commentaires, mais il faut aller voir à la suite, mettre le commentaire. Je sais pas, c'est moins spontané, c'est pas pareil, quoi. Ouais, ok, ouais. Et t'as déjà fait des stages ou des choses comme ça? Non. Non, j'ai pas fait des stages de peinture. Donc ça, c'est ta première communauté artistique, quelque part? Oui. J'avais pris un moment, j'avais fait des cours de dessin, mais bon, c'était pas... On faisait plus du modèle vivant, des choses comme ça. Ouais, ok, d'accord. Et au début, tu disais, bah moi, j'arrive quelque part, ouais, je suis toute nouvelle, et tu vois ce que les autres font, c'est des trucs de fou, et toi, t'as l'impression de faire des trucs un petit peu nuls. Est-ce que ce regard-là a changé, a évolué au fil des semaines, au fil des mois, ou c'est tout le temps, t'as toujours l'impression de faire des trucs, purée, c'est nul. C'est vraiment nul ce que je fais. Hein. Non, je pense que j'ai beaucoup progressé. Bah, c'est vrai qu'au début, ouais, bah, c'est normal quand on plonge dans une formation, donc on fait les tutos.
Donc voilà, on fait des tutos, puis il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. On se dit, oh là là. Et mais ce qui est bien, donc après dans WhatsApp, oui, bah, on voit qu'il y a des... Bah, en fait, il y a aussi des nouveaux, donc en fait, il y en a qui peignent depuis 3 ans aussi avec toi, 2 ans, 3 ans, 1 an. Après, il y en a aussi qui sont plus ou moins doués, ou plus ou moins tout de suite. Mais nous, les anciens nous encouragent aussi. Ils nous disent, ouais, mais c'est normal au début, j'ai raté mon lavis à nuance. Ah, mais c'est normal, c'est difficile. En fait, c'est difficile. Et puis petit à petit, on voit qu'on arrive à faire des choses. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on essaie de mettre quand on a un peu raté quand même. C'est ça qui est bien aussi. Il faut se forcer, et ça c'est vrai, de mettre quand on a moins bien réussi, ou quand on cherche. Donc les premiers essais, parfois c'est des petits essais aussi. Et tout ça c'est encourageant parce qu'on voit que tout le monde n'arrive pas tout de suite face à l'aquarelle. Donc c'est une recherche, c'est un travail, on fait des essais plus petits, plus grands. Donc ça c'est encourageant. Ouais, ok. Eh ben, dis donc, c'est top, hein. Vas-y, enfin, n'hésite pas à montrer des aquarelles là que tu as pu faire pendant le... Attends, celle-là, ça c'est quoi? Celle que j'ai faite, attends, c'est quoi? C'est... Là, il y a celle de la neige aussi. Hein. Ah oui, il y a ça aussi. Hein. Et celle que tu as encadrée aussi. Hein. Il y en a plein. Hein. Attends, tu l'as faite 2 fois celle-là. Hein. Celle-là, je l'ai fait avant le pas à pas, j'étais fière de moi. Ça, c'était avant le pas à pas. Ouais, du coup, c'était un des premiers où je trouvais que j'avais réussi la lumière. Ouais, je sais pas si on voit très bien. Ça, c'est une recherche que j'avais faite, mais du coup, j'avais réussi à peindre la neige. Ah bah parce que la neige, ouais, toi, tu voulais absolument la faire. Hein, ah ouais, c'était l'hiver. Tu galérais sur la neige. Hein. Ah ouais, je galérais. Je vais essayer de les retrouver, les anciens. Ouais, ok. Donc, la neige. Ça, c'était quoi? Oui, les sapins. Voilà, ça, c'était les sapins, ouais. Ah ouais, là, des sapins, c'était sympa. On avait fait des sapins, donc on a fait plein de sapins. En live aussi, on a fait des sapins. Ça, c'est les couchers de soleil. Celui-là aussi. Ah ouais, il est beau celui-là. C'était Arcachon, ça. Hein. Arcachon. Là c'est un sujet aussi. J'avais voulu faire un coucher de soleil sur un port à Dieppe. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, c'est pas un sujet. Non, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet de l'accompagnement. Non, pas du coup, c'est... ça, t'aurais réussi à le faire avant? Non. Et prendre un sujet de toute pièce comme ça? Non, j'aurais pas réussi. À quel moment dans l'accompagnement tu te dis, bah tiens, je vais le faire et maintenant ça va être moi qui vais le faire toute seule? Quand est-ce que je l'ai fait? Bah même en fait j'ai commencé, les sujets de la semaine, je les ai commencés en janvier. Alors, ah oui, donc t'es arrivé en octobre, donc ça faisait quasiment novembre, ça faisait presque plus de 2 mois. Ouais, 2 mois. J'ai fait la formation, je regardais un peu les lives où j'ai fait quelques pas à pas, mais je m'étais pas lancée toute seule dans les sujets de la semaine. Je me suis dit, allez, janvier. Ça, c'est à partir de janvier. Faut que je me lance, dans les sujets de la semaine. Et puis, même en février, tu vois, c'était lesquels en février? Je sais plus, j'avais fait des... Oui, même à Noël, je crois que je m'étais lancée, ou alors c'était même janvier, ouais, tout début janvier, c'était pendant les vacances, j'avais un peu de temps, tu vois. Donc je me suis dit, tiens, je vais peindre la neige. Ouais. Ça c'était... Donc je m'étais déjà lancée, et puis après j'avais envie de faire parce que j'avais toujours... j'aime bien peindre des endroits que j'aime. J'aimerais me dire, ah c'est beau, j'ai envie de le peindre. Donc là, je sais plus, j'ai dû faire ça pendant un week-end ou... Je me souviens plus quand est-ce que j'ai fait ça. Assez rapidement quand même. Ouais, assez rapidement. Les vacances de février, parce que j'avais eu un peu de temps. Voilà, il y a des vacances aussi, on peut peindre d'autres sujets. Et du coup, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que là, tu t'es dit, bah tiens, ça, j'ai envie de le peindre. En fait, avant, comment t'abordais un sujet que tu avais envie de peindre et qu'est-ce qui a fait que pendant l'accompagnement, à un moment, tu te dis, tiens, ça, j'ai envie de le peindre et potentiellement, ça va faire quelque chose de différent cette fois-ci? Bah, par exemple, là, typiquement, il y avait des reflets dans l'eau et un coucher de soleil. Donc, je me suis dit, là, maintenant, j'ai appris à faire ça. Donc, je suis peut-être capable de le faire. Ouais, ok. Ouais. Donc, je me suis lancée, je me suis dit, allez. En fait, comme tu l'avais fait de manière isolée, bah, après, tu as réussi à le... Ok. Parce qu'il y a des sujets quand même qui reviennent, c'est vrai. Donc, j'ai essayé de le faire avec la même méthode qu'on fait en accompagnement. Et du coup, je me suis dit, bah, là, je devrais pouvoir y arriver. Ouais, ok. Donc, après, des fois, on arrive, des fois, on n'arrive pas, mais... voilà, bon ça c'était la mer aussi, c'était chouette. Celle-là elle est belle, celle-là. J'avais fait je me suis dit tiens je vais faire du sable mouillé. Donc après j'étais hyper contente, j'ai une idée, je vais faire du sable mouillé. Donc tout ça c'est avant les pas à pas.
Donc c'est ça qui est chouette. L'idéal, c'est de le faire une fois avant, une fois après. Parfois, on n'a pas le temps, mais c'est pas grave. Ouais. Ou alors, quand on est un peu découragé sur un sujet parce qu'on a moins bien réussi, on se dit, le sujet suivant, je vais attendre le pas à pas, et puis je vais faire après le pas à pas, et puis ça fait progresser aussi. C'est-à-dire que c'est bien de chercher par soi-même, et puis à un moment aussi de reprendre un peu de pas à pas, et on voit qu'on s'est amélioré et qu'on le fait aussi différemment. Quand je disais, je regarde ce que tu peins, et je me dis, ah ouais, tiens, le reflet. C'est plus facile une fois que... Moi, je l'aurais fait un peu plus bas. Rémi, t'as déconné là. Pourtant, c'était facile. Hein. Ouais, c'est hyper simple ça à faire. Hein. Non, mais ce qui est cool, c'est que ça donne une super idée et puis on suit quand même, mais on ajoute aussi un petit peu... on ne fait pas exactement pareil. Ah ouais, c'est ça. Ça c'est intéressant. Ouais, on le fait... Donc ça donne une direction évidemment et c'est super important parce que par exemple là j'aurais les intérieurs de café, moi j'en ai fait plein et ça donne, à chaque fois j'étais déçue, donc c'était important. Je me suis dit voilà, je vais bloquer sur ce sujet, je vais regarder le pas à pas. Ça par exemple c'est un intérieur de café. Ouais par exemple voilà. Tiens vas-y on les met côte à côte là. Voilà. Ça c'est ce que tu faisais avant. Et ça veut pas dire que c'était pas abouti, mais c'est un autre style, mais c'est pas celui que toi tu voulais faire. Non, parce que c'est... Et ça c'est beaucoup plus ce que toi ce vers quoi toi tu veux aller. Donc maintenant je me dis je pourrais peut-être peindre d'autres intérieurs. Tu vois, je me dirais, tiens, on a fait ça avec Rémi et tout ça. Voilà, maintenant j'ai une clé. Ça veut pas dire que je vais réussir tous les intérieurs, mais au moins, je suis super contente parce que, tu vois, avant, je savais jamais. Je trouve les intérieurs, c'est quand même assez difficile, la lumière, etc. Ouais. Et je suis super contente d'avoir fait ça grâce à ton pas à pas. Donc ça m'a aussi fait progresser, même si je ne l'ai pas fait avant. Ouais. En fait, ça ouvre de nouvelles portes. Voilà, c'est ça ouvre de nouvelles portes, ça réencourage. Et puis voilà, c'est pas grave. Il faut aussi se dire, des fois, on prend le pas à pas le pas à pas. Ce qui est bien, c'est que voilà, on peut, selon les sujets, selon le temps qu'on a, selon notre humeur, on peut choisir de se dire, bon, là, je bloque un peu, donc je vais regarder le pas à pas et puis je vais le faire après. Ou bien de se dire, tiens, j'ai une idée, je vais le faire avant et regarder le pas à pas après. Enfin, c'est ça qui est bien. En fait, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a plein de types d'utilisation différentes de l'accompagnement pour que ça convienne vraiment à toi, comment tu apprends les choses. Où est-ce que tu en es? Parce que des fois, tu disais, des fois, je suis plus dans cette ambiance-là parce que j'ai pas trop le temps, parce que je suis pressé, mais en même temps, j'ai envie de faire quelque chose. Des fois, ce sujet, il m'inspire. J'ai pas du tout je vois pas du tout, j'ai pas la clé. Et à ce moment-là, j'attends le pas à pas. Des fois, celui-là, il me botte bien, même si là, je vais quand même sortir de ma zone de confort, je vais le tester en amont. Oui, voilà. En fait, il y a plein de manières différentes d'apprendre quelque chose. Exactement. Donc c'est vrai que je dis que c'est pas grave si on fait pas tous les lives, par exemple. C'est que tout ça c'est une formation globale. C'est rechercher sur le sujet de la semaine avec les interprétations des uns et des autres, le pas à pas que tu mets, tout ça c'est énorme en fait, ça apprend énormément. Et en quoi ça c'est différent de les formations par exemple que tu as pu prendre chez Domestika? C'est les points de contact différents, il y a le pas à pas, il y a le live, il y a le WhatsApp, ou c'est autre chose? Alors, le Domestika, j'en ai fait 2, bon, c'était pas... Mais en fait, Domestika, ils t'apprennent à faire un truc, une aquarelle, où ils te montrent un modèle sur une aquarelle. Donc, c'est pas... Donc, toi, tu cherches pas, en fait. Tu vois, tu cherches pas aussi... Ouais, on part pas de la photo, quoi. Enfin... Non, déjà, on part pas de la photo. Okay. On part d'une aquarelle, donc ils nous expliquent comment faire une aquarelle. Et après, et en plus, après, tu peux pas vraiment communiquer aussi avec le professeur, quoi. Ouais, ou la communauté. Ou la communauté, ou enfin, tu communiques avec personne. En fait. Ouais, ok. Ouais. Donc c'est un peu... En fait, c'est des tutos qui sont payants, c'est pas très cher, mais ça n'a pas de sens. Enfin, ça peut être bien une fois comme ça, mais c'est pas... Ça te forme pas vraiment. Ouais, ok. Non, enfin, il faut un véritable accompagnement. Et puis là, c'est un travail de groupe aussi, c'est ça qui est vraiment, vraiment bien. Ouais, ok. Ouais, donc toi, globalement, là, c'est quoi le bilan que tu fais des 6 mois qui se sont passés? Le bilan, c'est que maintenant, j'arrive à peindre, même si j'ai encore plein de progrès à faire. Parce que des progrès, de toute façon, on en a toujours à faire, mais c'est vrai qu'avant, je coloriais des éléments les uns à côté des autres, et que maintenant, j'ai toutes les clés pour... quand même pouvoir peindre. Voilà, la fois j'ai peint les étangs de Meudon, j'étais contente. Ouais. À côté de chez toi. Ouais, donc je passais. Alors le signe par contre, il n'y en a pas.
j'ai rajouté un signe. Bah, c'est bien. Et, enfin voilà, j'ai toujours rêvé de peindre ces étangs. Voilà, il y a plein de choses que je peux améliorer, mais au moins on a l'impression que voilà, ça ressemble quand même à quelque chose. Après, voilà, même les sapins, là, j'étais contente d'avoir fait ça. Ouais, avec Évasion, j'étais contente. Que maintenant, je me dis, tiens, j'ai un sujet, je vais pouvoir le peindre, en fait. Un sujet que j'ai envie de peindre, je vais pouvoir le peindre. Ouais, tu te sens beaucoup plus autonome et beaucoup plus armé pour... Alors, peut-être pas la totalité, mais quand même beaucoup de sujets que j'ai envie de peindre. Je vais pouvoir, en tout cas, essayer de le faire et parfois réussir. Et justement, tu me disais là, ce sujet-là, avant, en fait, tu mettais un peu tout sur le même plan. C'est-à-dire que ça, tu disais que tu y passais énormément de temps pour au final avoir un résultat qui... c'est pas forcément ça le plus important. Et j'ai l'impression aujourd'hui que tu arrives à distinguer ce qui est important de ce qui est moins, ce qui est critique, ce qui l'est moins. Grâce à ton enseignement, en fait, on se dit, bah tiens, là, oui, c'est ça, c'est qu'on dit ces éléments-là, ils sont moins importants. On les simplifie, c'est pas ça qui est important dans la photo, c'est pas ça qui va rendre toute l'atmosphère. C'est ça qui... Et parfois, d'ailleurs, c'est tout la recherche du sujet aussi. Parfois, comme toi, des fois, tu t'éloignes plus de la photo, des fois, tu colles plus à la photo. Ouais. Enfin, c'est marrant. Je prends des libertés des fois. Moi, c'est freestyle. Hein. Mais c'est bien aussi parce que ça nous montre jusqu'où on peut aller. À la limite... aussi on est là pour se faire plaisir aussi, hein. Donc on est là, on se dit tiens là je verrais bien ça, pourquoi pas, et puis d'autres fois on se dit non mais là on va, des fois ça ressemble, par contre c'est très proche de la photo. Ouais, c'est vrai. Donc c'est bien aussi comme tu dis d'aller explorer différentes sources, et puis on est là aussi pour se faire plaisir. Si on a envie de faire un effet sur une image, on le fait, c'est pas grave. Comme tu dis, on peut décoller complètement si on a envie, c'est pas grave. Ouais, et ça c'est probablement le point sur lequel toi tu souhaitais le plus travailler, parce que toi tu collais beaucoup aux détails, à la photo. C'est le fait de voir d'autres se détacher qui, toi, en fait, comment t'as évolué de ce côté-là? Déjà que c'est qu'on aborde la photo, justement, toi, avec ta recette artistique, on aborde la photo en disant qu'est-ce qui est important dans cette photo. Est-ce que ce sont les ombres? Qu'est-ce qui va faire qu'on va rendre l'atmosphère, en fait? On part à l'envers, en fait. On ne dit pas, tiens, je vais reproduire la photo, je vais faire cet immeuble, ou ce ruisseau, cet arbre, ce truc, ce machin. En fait, l'exercice, il est inverse que tu nous demandes de faire. C'est-à-dire, comment on va rendre l'émotion? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'est pas important? Alors, c'est vrai qu'il y en a qui... On ne choisit pas forcément, et ce qui est bien justement, c'est qu'avec l'ensemble des personnes, on voit que les gens ne choisissent pas exactement parfois les mêmes choses qui sont importantes et pas importantes. Des fois même, tu soulignes qu'il y en a qui reprennent, ils changent le côté de la feuille, ils feront en portrait ou en paysage, parce qu'ils cadrent, le cadrage aussi, on recadre. D'ailleurs là, le port, je l'ai recadré, hein. Je me suis dit, je ne vais pas faire tout ça, ça va être trop compliqué, c'est trop petit, il y a trop de détails, je vais me noyer dans... Non, je cadre et puis là-bas, je simplifie à droite, à gauche, et ça, ça c'est important, parce que avant, si j'avais un immeuble qui était rouge, je faisais rouge, un truc qui était vert, je faisais vert. Et là, en fait, ce qui est important, c'est la lumière. Et pourtant, je trouve que ça ressemble plus finalement à l'atmosphère. Enfin, souvent, parfois on s'éloigne un peu plus, mais souvent l'atmosphère qu'on rend est meilleure qu'en recopiant. C'est ça qui est fou. C'est que... Oui, en fait, c'est tout le travail que tu nous apprends, en fait. Ouais. Et là, en t'écoutant, c'est hyper intéressant de voir que, de la même manière que... Moi, je dis les tutos, ça marche pas, parce que, en gros, on suit une recette de cuisine. Oui. Et là, le fait que toi, avant, tu collais au sujet initial, quelque part, toi, tu suivais pas forcément des tutos, mais tu suivais la recette de cuisine du sujet de référence. En fait, tu recopiais. Et là, l'impression que j'ai, c'est que là, j'ai recadré, et puis ça, c'est important, ça, c'est moins important. En fait, tu as mis de la conscience. Tu sais pourquoi tu fais les choses maintenant. Alors qu'avant, comme tu n'avais pas ces clés-là, tu te raccrochais à là où tu étais à l'aise, qui est je recopie ce que je vois. Alors que maintenant, tu as vraiment les clés pour pouvoir te demander, est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Et si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Et en fait, cette conscience,
Waouh, enfin, là, tu vois, je viens de m'en rendre compte en t'entendant. Hein. Ouais, il y a ça. Et puis il y a aussi, ce que tu nous dis aussi, c'est la correspondance des couleurs. En fait, on met pas... mais ça, c'est donné grâce à la lumière, grâce à tous ces dégradés que tu nous apprends, ces techniques. Tu vois, on part d'un dégradé concentrique ou un lavis à nuances, des choses comme ça. Où, là, je vais foncer un peu plus parce que, enfin, voilà, là-bas, c'est clair. Au fond, c'est plus flou. Le net flou aussi, tout ça. Mais avant, ça me paraissait complètement impossible à faire. Ça me paraissait tellement compliqué. Parce que je savais qu'il fallait quand même que je le fasse. Du flou, un peu de suggestion. Ouais, un peu de suggestion. Je savais qu'il fallait, mais je savais pas comment faire. Tu vois, parce que je partais pas du bon côté. Et donc, à chaque fois, j'essayais de le faire, mais ça marchait pas très bien. Parfois, j'avais un petit truc, mais c'est pas... Non, parce qu'en fait, ce qui est compliqué dans une peinture, c'est pas parce qu'on fait juste... c'est vraiment la lumière, je pense aussi quand même. C'est que c'est pas parce qu'on fait juste quelque chose de plus clair et quelque chose de plus foncé, enfin pour nous... Qu'on va avoir une lumière, quoi. Voilà, qu'on va avoir une lumière, et puis c'est pas parce qu'on va... Toi-même, tu nous disais, ouais, on met de la teinte neutre, alors après, moi, je finissais au feutre, voilà, je mettais le mat, ça, mais la lumière, elle était toujours pas là. Ouais. C'est, je sais pas, on le voit d'ailleurs dans les dessins. Bah voilà, par exemple, là, il n'y a pas beaucoup de lumière quand même. Ouais, vas-y, on peut le montrer. Enfin, c'est accroché. Enfin, il y en a plein. Voilà, par exemple, là, je voulais rendre... En fait, là, l'idée, c'est que j'ai fait un voyage en Inde, donc je voulais avoir une ambiance, mais... Donc j'essaie de tout dessiner, les petits trucs, parce qu'il y a plein de choses dans la rue, mais en fait, ça rend un petit peu, mais ça rend pas très bien l'ambiance quand même. Donc, c'est... Et tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui rêveraient de savoir faire ça. Voilà, voilà, là-dessus, par exemple, typiquement, là, tu vois, je rajoutais du foncé, mais c'est... Et ça rend pas la en vrai, je pense qu'ici, la rue était très éclairée. Tu vois, il y avait le soleil du matin, et là, c'était très à l'ombre, mais puis après, bon, bah, on regarde ça, ouais, bon, ok, mais bon, on est un peu déçus quand même. Un peu déçus. Et là, tiens, j'ai retrouvé un paysage enneigé. Donc ça, c'était ce que tu voulais faire en neige. Et si tu prends celui enneigé, là, où les quelques-uns qui sont... Il y a les sapins. Ouais, il y avait les sapins, le fleuve enneigé, là. Il y a ça que j'avais refait. Là, c'est vrai qu'il y a une sacrée différence, quand même. Il y a les sapins, j'en avais refait. Ah oui, il y avait ceux-là, là, ouais. Et les sapins, là. Ça. Ouais. Ah, c'est énorme. Hein. Là, il y a ça. Enfin, après, il y a plein de... C'est trop beau. Il y a plein... Encore, c'est vrai qu'il y a... Ouais, il y a... Là, l'avant-après, il est... Ah ouais, il y a ça aussi. Ouais, là, j'étais super déçue, j'essayais de faire des dégradés. Non, ce qu'on disait, c'est vrai, il faut faire les ombres plutôt bleues sur la neige, ce qui est vrai. Hein. Mais du coup, là, c'est pas... C'était pas moins concluant, quoi. Non, pas très concluant. Hein. Ah non, franchement. Ouais, les paysages de neige, t'en as essayé pas mal. Ouais. Et là, maintenant, ouais, tu te sens plus armé pour les gérer, quoi. Bah oui. Après, oui, non, là, je retenterai... Ouais, je retenterai de la neige quand il y en aura, mais oui. Non, et je trouve ça magique de pouvoir peindre la neige, je trouve ça trop bien. Et tout, la mer, la neige, la mer aussi, hein, ça me semblait insurmontable, la mer. Je fais des couchers de soleil, ou les effets que tu nous as montrés sec sur sec, ça rend hyper bien. Là. Ah ouais, c'est chaud, bon, ça. Faut s'entraîner quand même, mais on peut... En fait, c'est abordable. En fait, ce qui est bien aussi, ce que je trouve bien, c'est que dans tes cours, tout ce que tu nous enseignes, c'est pour des gens qui ont une vie, qui ne sont pas des professionnels, qui ne peuvent pas peindre du matin au soir. Ça rend... voilà, déjà, on ne met pas longtemps à peindre l'aquarelle, et puis ça rend tout de suite des choses... tu nous apprends à rendre les choses de manière pas fastidieuse, quoi. Ah ouais, c'est-à-dire que, la mer, même là... C'est fun, quoi, c'est ça ou... Bah, c'est fun, mais même, tu nous apprends avec quand même quelques coups de pinceau, même s'il faut s'entraîner, parce que il faut bien les faire, les coups de pinceau. Tu nous apprends à rendre la mer, le sable, le sable mouillé, là, ce qu'on avait fait l'exercice, c'était super. Comment rendre l'écume et tout ça. C'est pas fastidieux, quoi. Ouais. Tu vois, c'est abordable, en fait, je trouve. Pour des gens qui se motivent, qui ont envie de peindre, etc. C'est accessible, quoi. C'est accessible, voilà. C'est accessible. Et ce qui est marrant, c'est que moi, j'apprends... En fait, je sais pas si tu l'as ressenti, mais moi, j'apprends et j'évolue en même temps que vous, quoi. Ouais, si, tu l'as... Ah ouais, des fois, on te voit galérer. C'est tellement évident. Mais ça, c'est... Comment tu vis le fait que...
Ah, bah en fait, il n'a pas réponse à tout et il cherche comme nous. Et est-ce que tu te dis, non, bah c'est un guignol ou au contraire, c'est quelque chose qui te permet de mieux connecter? Comment tu as vécu le fait que, bah moi, j'ai pas les réponses non plus, quoi? Bah, oui, enfin, ce qui est bien, c'est que. T'as quand même souvent les réponses, mais c'est vrai qu'il y a des. Non, t'as souvent. Enfin, à chaque fois, t'as les réponses. Si tu les as pas tout de suite, tu les as, mais c'est vrai que tu les as pas forcément tout de suite. En fait, les réponses, tu les as à chaque fois, mais pas toujours tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu cherches aussi, donc c'est important. C'est pas une aquarelle, c'est une recherche quand même. Il y a des fois où ça vient plus vite, ou des fois par l'expérience qu'on a, ou par l'inspiration, par tout ça, et puis des fois, bah, on se plante en fait, et ça fait partie de l'apprentissage. Et du fait toi aussi, bah, voilà, des fois aussi, tu t'es moins inspiré peut-être sur un sujet, tu te plantes aussi, un peu, moins que nous quand même. Celui de lundi prochain, j'étais pas très inspiré, tu vas voir. Mais du coup, ça fait que ça... Oui, c'est vrai que c'est tout le groupe le dit aussi, c'est que c'est pas ouais, je regarde la photo et paf, 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 paf. Non, ça fait partie du chemin. C'est-à-dire que le chemin, c'est que on regarde la photo, tiens, là on a une bonne idée, sinon là on a une moins bonne idée, comment on va la travailler, ce sujet, bah, j'ai réussi à mieux le traiter, un autre moins bien, etc. Et c'est vrai que c'est... Non, c'est bien, ça montre que voilà, que c'est une recherche, c'est pas aussi paf, ça sort pas d'un coup comme ça. Ouais, d'accord. Toi d'accord. aussi, tu cherches aussi, et puis je pense que bah, c'est ça qui est enrichissant aussi, c'est que comme tu disais, On voit le processus de réflexion. voilà, c'est important, c'est pas c'est la réflexion, et puis aussi c'est ce qui nous fait progresser aussi, de chercher, de rater, de réussir, de... Parce que si on réussissait à chaque coup, on se dirait, ben, c'est pas super intéressant. Ouais, c'est pas... Enfin, ça veut dire ou alors on n'est pas sur le bon chemin quand même. Parce que quelque chose qu'on réussit comme ça tout le temps, c'est un peu bizarre, quoi. Non, je sais pas. Moi, ma vie, je la réussis tout le temps, à chaque seconde de ma vie. Un peu ennuyeux, ce serait un peu ennuyeux en vrai. C'est vrai. Donc c'est... Voilà, c'est pas rien, une aquarelle, un sujet, on cherche, on se trompe, on reprend, là on améliore aussi. Et puis toi-même, après quand tu reprends le live du lundi, Ouais. tu vois, bah, tu dis, ah tiens, bah, tiens, toi-même tu dis... Ouais, j'aurais dû faire comme si j'aurais... J'aurais pu améliorer comme ça, et hop, c'est sympa, parce que ouais, bah tiens, ça donne des pistes. Par exemple, l'église que tu avais faite, c'est en Italie, là. Avec, à Menton, à Menton. Je me dis, mais pourquoi il a mis tout en jaune? Ah oui, oui, ouais. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et après, quand tu avais fait là, tu as dit, oh, tu nous as refait faire des Et c'était moins jaune, je crois. Ouais, tu nous as dit, tiens, on pourrait reprendre finalement. Toi-même, tu as dit, ah bah tiens, ouais, c'est vrai, j'aurais pu mettre de la même couleur la photo. En fait, j'ai déconné sur le pas à pas. Non, mais j'ai trouvé ça intéressant, quoi. Non, parce que je me suis dit, pourquoi il a fait toute jaune? Parce qu'en fait, pour moi, l'Italie, c'était pas jaune, quoi. Mais voilà, bon, mais c'est tout. Ça montre que il n'y a pas aussi une réponse. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a plusieurs réponses. Ça me rappelle un paysage breton. Et moi, j'avais fait le truc ultra jaune. Et t'étais pas là encore à l'époque, mais elle m'avait dit, mais c'est pas la Bretagne. C'est n'importe quoi ces couleurs. Même si ça marche, ça rappelle pas la Bretagne. Non, c'était marrant. Ouais. Et après, du coup, on a fait la plage bretonne. Bah, justement, la plage où t'as fait les reflets blancs, là. Et là, c'était plus les couleurs bretonnes. Ouais, c'était joli, ouais. Non, mais c'est après... après aussi, ce qui est bien, c'est se dire, tiens, qu'est-ce qu'on a réussi sur cette aquarelle? Et qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer? Parce que c'est intéressant. Après, on est content, parce qu'on dit, tiens, j'ai plutôt réussi. Puis après, on se dit, ah, bah, tiens, ça c'est bien, mais tiens, ça, j'aurais quand même pu améliorer ça. Voilà, bon, c'est pas... Après, il faut pas trop se prendre la tête aussi, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui fait avancer. Ouais. C'est ce qui fait avancer. Après, c'est un bon dosage, en fait, entre se féliciter de ce qu'on a fait. Mais quand même, moi, par rapport à ce que je faisais avant, je suis hyper contente, quoi. Ouais, voilà. Du coup, c'est pas un investissement que tu regrettes? Ah non, pas du tout, au contraire. Au contraire, on en remet une petite louche en plus. Ouais, non. Ouais, non, du non, coup. Non, c'est sûr. Non, je regrette pas. Et maintenant, il y a même des aquarelles que j'ai faites avant où bah, je me dis, tiens, dans mon carnet de croquis, bon là, j'ai pas trop le temps, mais peut-être pendant les vacances, je me dis, tiens, j'aimerais bien la repeindre maintenant, comment je la ferais? Ouais. Et c'est pas si évident parfois d'ailleurs. Non. Mais certaines, je me dis, tiens, comment je pourrais le refaire pour que ça donne mieux, etc. Ouais, c'est top. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui
En fait, tu penses que ça, c'est pour quel type de personne, ce type d'accompagnement, et pour quel type de personne ça n'est pas? Ouais, je suis... La question, c'est difficile de répondre. Bah, en fait, moi, je dis que si vous avez envie de peindre, il faut le faire. Enfin, je veux dire, faut y aller, quoi. Parce que c'est une super formation. Franchement, voilà, quelqu'un qui a... Si vous avez envie de peindre, faut le faire, voilà. Il n'y a pas à hésiter. Non, c'est vrai, je suis sincère parce que il y a vraiment tous les éléments, comme je l'ai expliqué, il y a tous les éléments. Il y a d'abord quand même un peu les fondamentaux que tu réexpliques dans ton tuto. Et après, il y a le groupe avec les sujets de la semaine qui font énormément progresser. Les lives où on reprend, même si on les voit en replay, qui montrent un peu aussi les défauts de chacun. Donc, comme tu corriges les autres, même si c'est pas nous, c'est bien. Il y a le sujet vraiment le sujet sur lequel on travaille tous ensemble, ça c'est vraiment super. Donc après les gens pour qui c'est pas, je sais pas, il y en a pas. Non, pour qui je sais pas, ou peut-être des gens. Pour qui c'est peut-être pas une priorité, c'est juste. Oui, faut avoir envie de peindre beaucoup quand même, parce que depuis que faut peindre, souvent. Oui, si c'est juste. Je pense que c'est difficile de... Si on veut peindre, je veux dire, il faut quand même peindre souvent. On ne peut pas peindre... une activité, il faut la faire régulièrement. Donc, si les gens ne veulent pas se lancer dans quelque chose de régulier et de suivi, oui, il ne faut pas le faire. C'est juste... Dans ce cas-là, si vous voulez... Si c'est plus... vaut mieux faire un petit tuto sur Internet... Le bateau bleu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien ça aussi. Hein. Oui, non, mais après, voilà. Puis il y a d'autres tutos sur Internet. Il y en a qui font des fois même des gens qui sont, qui sont pas professionnels, mais qui font des choses assez bien et qui expliquent tout bien comment ils font. Il y en a qui font des jolies choses. Voilà, si vous voulez juste peindre, je sais pas, un moment, tel sujet ou qu'un seul sujet, et puis réussir à se détendre un petit peu. Voilà, là, c'est vrai que c'est un investissement quand même. Ouais. C'est un investissement... Là, le but, c'est vraiment d'être autonome, de pouvoir s'exprimer soi. Parce que quand tu dis, moi, je vais faire le cadrage comme ça, là, je vais mettre mon intention ici, ça vient vraiment de toi, quoi. Oui, voilà, là, il faut avoir envie vraiment d'apprendre à peindre, que ce soit une activité que vous avez envie de faire et qu'après, vous poursuivrez, même par vous-même, etc. Enfin, faut être un peu passionné, quand même. Et d'ailleurs, pourquoi c'est important pour toi de pouvoir t'exprimer toi et pas faire justement comme tu disais de la recopie et puis rester à un stade de tuto? Pourquoi c'est important pour toi d'être autonome, de peindre des sujets que t'aimes? Pourquoi? Parce que la copie c'est important pour apprendre, mais après c'est pas un vrai apprentissage. C'est-à-dire que le vrai apprentissage il vient en travaillant soi-même aussi, en réussissant des choses, en ratant des autres choses, pour vraiment apprendre à peindre. Si c'est juste recopier un sujet, c'est vrai que ça peut être un divertissement, et puis ça peut être sympa, et voilà, on fait exactement comme le modèle. Et ça, comme tu dis, on en trouve plein des tutos sur Internet, tu peux en trouver plein. Voilà, t'es content et puis c'est tout. Mais moi, ça m'intéresse, c'est vraiment de savoir peindre, de pouvoir me dire, tiens, là, je trouve ça super beau cet endroit. Et puis, voilà, et puis l'après-midi, je me mets à peindre. Ouais, ça, c'est gratifiant, vraiment. C'est toi qui l'as fait, quoi. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Et puis, c'est vraiment un vrai apprentissage. Enfin, c'est apprendre à peindre, vraiment. Avant, les peintres, ils peignaient d'ailleurs, ils recopiaient des sujets d'abord. Et après, ils se disaient, qu'est-ce que je vais faire moi-même? En fait, c'est le parcours par lequel tu es passé. Hein. Comme tu disais au début, tu suivais, tiens, il prend du bleu, je vais prendre du bleu. Et puis maintenant, t'as dépassé ça. Ah ouais, je sais un peu. Attends, alors j'essayais quand même de le faire à peu près à ton rythme, même si de temps en temps j'arrêtais un peu, parce que forcément, j'allais un peu plus lentement. Mais je comprenais même pas pourquoi tu faisais là, je comprenais rien en fait. D'ailleurs, je comprends toujours rien. Hein. Au bout de 6 mois, c'est tout aussi le bordel qu'avant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait un premier lavis, un deuxième lavis, etc. Donc c'est ça. Et puis après, il faut accepter aussi ses défauts aussi, et puis se dire,
Si j'ai pas... c'est vrai que, par exemple, c'est ce qui est quand même le plus difficile, c'est de rajouter du pigment. De faire un dégradé et de mettre assez de pigment dans l'aquarelle. Ouais. C'est quand même difficile techniquement. Donc maintenant, je me dis aussi, si je trouve que mon premier lavis n'est pas tout à fait assez contrasté, je refais un dessus. Je me dis, c'est pas grave aussi. Il faut être aussi indulgent avec soi-même. Est-ce que tu as l'impression de l'être un petit peu plus qu'avant? Indulgent? Ouais, vis-à-vis de toi-même. Je sais pas ça. Ouais, t'as pas... Non, je sais pas, non. Non. Oui, mais avant, tu te mettais une grosse pression ou pas? Pas spécialement. Quand je faisais mes dessins? Ouais. Non plus. Non, je mettais pas une grosse pression parce que c'était aussi un loisir, c'était sympa de dessiner. Je faisais quand même mes dessins, par contre, c'était un peu le contraire. Je les faisais vraiment dans la rue. Enfin, je les faisais vraiment dehors. Alors parfois l'aquarelle, quand même, je la finissais avec une photo parce qu'on est avec d'autres gens et que j'avais pas le temps de finir, etc. Donc je commençais, je faisais le maximum sur place. Mais après, faut que ça reste quelque chose d'agréable quand même. Donc, faut se faire plaisir. Ouais, donc ouais, là, ouais. on se fait plaisir aussi. Voilà. Bien sûr, on préfère quand on réussit que quand on rate, mais faut que ce soit agréable. Enfin, c'est pas... Et surtout, tu le faisais pour toi plutôt que pour... Enfin, d'ailleurs, ouais, je me demande les retours de tes proches par rapport à ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant. Tu m'as parlé de ta vie. Comment ça a évolué Ah oui, il trouve que j'ai fait beaucoup de progrès. J'ai mon associé, parce que j'ai une agence que je tiens avec lui, il m'a dit « Enfin Isabelle, tu pars, enfin !» c'est pas trop tôt, hein. Là, ça fait 10 ans que tu galères, là. Attends, il me disait, non, il était temps, hein. Il me disait « Attends, mais Isabelle, fais des dégradés, des trucs. » Mais en plus, je savais même pas le bon papier, je connaissais même pas les différents papiers, parce que les marchands de papier, les vendeurs, ils disent « Oui, alors... » Le papier cellulose, c'est bien, mais l'autre, c'est mieux. Donc tu te dis, bon, moi, ça me suffit, je suis pas non plus... Ouais. Alors que c'est pas ça le sujet, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Personne t'aide en vrai. Même ils te disent pas si tu veux faire des dégradés, faut prendre du papier cellulose. Toi, tu avais fait d'ailleurs le test, j'avais regardé ton tuto sur le papier cellulose et le papier... ouais. Donc ça, c'est important aussi d'avoir le bon matériel quand même. Ouais. Sinon, si en plus on se rajoute des difficultés, faut prendre les bons pinceaux, le bon matériel. Même si c'est pas énorme, il faut avoir les bons outils. Ouais. Mais oui, mes proches, ils ont trouvé. Mon ami, il me dit, mais maintenant tu les rates plus tes aquarelles. Qu'est-ce qui se passe, Isabelle, là? Avant tu les foirais toutes. Maintenant tu les réussis toutes, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant tu réussis vachement, puis tu mets pas beaucoup de temps, hein. Ah ouais, il dit c'est fou, attends, tu fais ça, mais t'as mis 1 heure à faire. Il dit c'est... Ouais. J'ai les larmes qui me montent là, c'est super. Il dit c'est dingue. Puis après, il dit bon, je te laisse avec Rémi. En replay, hein, en replay. En replay, ouais, faut pas déconner non plus. Mais ouais, non, c'est génial de voir. Et même, c'est ce midi, là, tu me disais, à un moment, vous étiez en réunion avec des clients, et puis David, il dit, vous savez qu'elle fait des cours d'aquarelle. Ah ouais, elle a trouvé des cours d'aquarelle, ça, c'est important. Bon alors, votre devis, on en parle ou pas? Ça, c'était sympa. Non, c'était marrant, ouais. Ah, c'est rigolo de voir aussi le regard de tes proches qui a aussi changé. Non, c'est top, hein. Franchement, merci pour ce retour, hein, Isabelle. En plus, on a bien rigolé. C'était le plus important quand même. Hein. C'est toujours, on rigole pas mal quand même. Ouais, c'est vrai qu'on rigole bien. Ouais, c'est assez léger quand même. Écoute, ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Je vais peut-être me rentrer, moi. Il est l'heure. Donc, écoutez, si vous avez des questions, etc., surtout n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un mail. J'essaierai d'y répondre, même si je réponds plus à tous les commentaires, je réponds plus à tous les mails, mais si vous avez des questions sur cet échange, n'hésitez pas à dire. Et en commentaire aussi, mettez ce qui vous a le plus parlé. Et puis, si vous voulez aller plus loin, pour faire comme Isabelle, avoir une progression de dingue, il y a un lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous arrivez sur une page.
Vous avez juste à rentrer votre adresse email et puis là, vous accéderez à une vidéo de présentation où globalement, c'est un résumé de tout ce qu'on s'est dit, mais c'est plutôt de mon point de vue. Donc là, ce qui était intéressant, c'est d'avoir le point de vue d'Isabelle. Et puis après, bah, vous déciderez si je vous montrerai comment aller plus loin et pour qu'on puisse s'entretenir. Voilà, bah, merci encore une fois. Est-ce que tu veux dire une dernière chose pour clôturer cette vidéo? La grosse pression. Bon, tu te souviens ce qu'on avait noté? Faut que tu dises merci énormément, cher maître Jedi. Non, mais juste ce que j'ai dit peut-être avant, franchement, si vous avez envie de faire de l'aquarelle et que c'est de peindre, bah, n'hésitez pas, c'est génial. Voilà, et vous arriverez à faire des progrès, et à la limite, quel que soit votre niveau, je pense. Quel que soit votre niveau, parce que moi-même, c'est vrai que je savais dessiner, mais peindre, je savais pas. Donc, faut pas hésiter, voilà, faut y aller, quel que soit le niveau que vous avez, en fait. Voilà, parce qu'on n'a qu'une vie aussi, hein, donc... Ah oui, c'est vrai, ça. On n'a qu'une vie, donc... Donc faut pas louper, hein, faut pas louper les choses importantes. Faut pas louper le coche, ouais, faut pas louper le coche, et puis faut pas se mettre des barrières en disant je vais pas y arriver, je vais pas avoir le temps, si ça saute. Si on a envie, faut y aller, quoi. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Et bravo pour tout ce que tu as réalisé, franchement, c'est vraiment top. Ok, bon allez hop. Merci.